Chers amis du caté, bienvenue à vous et heureux de vous retrouver. Je nous ai mis du côté potager. Vous voyez le petit potager qui est derrière moi. Je n'y suis pas pour grand chose, mais je mange les choses. Et il y a là aussi un kiwitier. Je ne sais pas si vous connaissez le kiwi qui se cueille en octobre à peu près et qui fait des très bons kiwis. Voilà, donc le côté potager du presbytère. Heureux de vous retrouver donc avec deux questions, une d'Hortense et une de Léon. Et si vous voulez qu'on continue ces vidéos, malgré le fait que certains d'entre vous vont reprendre l'école la semaine prochaine, eh bien il faut m'envoyer des questions. Sinon, j'arrête. Alors, Hortense, on parle du mal et du diable. Y a-t-il plusieurs démons et à qui obéissent-ils? Alors effectivement, on parle du mal pour dire en fait cette force mystérieuse, voilà, qui habite les démons, le diable lui-même, puisqu'il en est la source, et puis chacun de nous, lorsque nous cassons quelque chose dans l'amour de Dieu, l'amour des autres, et l'amour de nous-mêmes aussi. Vous voyez, lorsque nous commettons un péché, eh bien, nous faisons le mal, avec un grand M, nous lions au mal avec un grand M, et ce mal, eh bien voilà, a un impact, a un petit pouvoir sur nous, à travers la jalousie, à travers le mensonge, à travers les bagarres, la haine des autres, à travers aussi les fois où on se dit qu'on est nul ou qu'on vaut pas la peine de vivre, à travers les moments où on s'en prend à Dieu en lui demandant mais c'est quoi ce virus par exemple, tu aurais pu vraiment t'y prendre autrement, ta création elle est nulle. Eh bien tout ça, vous voyez, ce sont des péchés, c'est-à-dire ce sont des liaisons, petites ou grandes, au mal. Mais alors, derrière le mal, eh bien la Genèse, dont nous avons beaucoup parlé cette année, la Genèse, le premier livre de la Bible, nous dit que le mal, Dieu n'en est pas à l'origine. Dieu n'est pas créateur du mal. Dieu n'est qu'amour. Il ne connaît et il n'offre, il ne crée que le bien. Mais dans la création, l'une de ces créatures, le démon, alors on va en parler, eh bien, est un ange qui connaît parfaitement les choses. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois Lucifer, le porteur de lumière, celui qui connaît tout. Il connaît tout, comme un ange qui connaît vraiment la plupart des mystères que nous les hommes ne connaissons pas encore. Eh bien celui qui connaît énormément est jaloux, c'est la tradition qui nous dit ça, est jaloux de l'homme créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, donc pour être supérieur aux anges. Et dans cette jalousie, il s'enferre, voilà, il entre, il fait le mal en lui, il laisse le mal rentrer en lui et il décide de casser le projet de Dieu. Et Satan va être ainsi le tentateur, celui qui va d'abord tenter d'autres anges avec lui. Donc il va y avoir plusieurs démons, effectivement. Il y a le diable, donc le chef des anges mauvais, et ensuite des anges qui vont devenir mauvais parce qu'ils vont suivre le diable dans sa rébellion contre Dieu, dans la décision de faire le mal alors qu'ils étaient créés dans le bien et que le royaume de Dieu ne comporte que du bien. Voilà, ils vont sortir de la communion avec Dieu et ils vont chercher à casser son plan d'amour. Eh bien, c'est le diable et puis ces petits démons, voilà, il y a différents degrés, vous voyez, dans la Bible. Il y a les chérubins qui sont plus importants et puis il y a les démons, voilà. Toutes ces petits esprits, on va dire, eh bien, cherchent à nous faire tomber et donc nous tentent en nous disant, un peu comme dans Tintin et Milou, vous savez, où Milou a un ange et puis un démon au-dessus de lui, qui lui disent devant une vitrine par exemple avec des éclairs au chocolat, casse la vitrine et va en manger, tu crèves de faim, t'as bien droit à ça, quoi. Et puis l'ange évidemment qui lui dit quoi? Ben non, on casse pas les vitrines et on va pas voler quoi que ce soit, même si on en a envie. Voilà. Attends que quelqu'un t'en offre un par exemple, et ce sera une joie bien supérieure plutôt que d'aller dérober quoi que ce soit. Voilà. Donc on a un ange gardien et
on a aussi voilà, des puissances du mal, voilà, des petits démons qui cherchent à nous tirer un peu, vous voyez, par la manche pour nous faire le mal. Et nous, on doit leur résister. Ça s'appelle résister à la tentation. À qui obéissent-ils donc s'il y a plusieurs démons, et je viens de vous le dire, eh bien, ils obéissent au chef des démons qu'on appelle le diable. Léon demande comment on sait que c'est nous qui avons raison et pas le chinois qui est bouddhiste. Bon, alors Léon, t'es pourtant très jeune, mais tu poses déjà des questions d'adulte. Alors, je vais essayer de répondre de manière simple. En fait, on ne sait pas au sens où on maîtriserait la vérité. Pour nous, la vérité, on la cherche toujours. Et la vérité, nous l'avons trouvée dans le Christ. Et nous cherchons voilà, à adhérer à Jésus. Nous cherchons à embrasser Jésus. Nous cherchons à vivre de Jésus par la grâce des sacrements, par la première communion, par la communion, par le pardon des péchés. Voilà, nous cherchons à vivre de la vie de Jésus, de la vie du Christ. Et qu'est-ce qui nous dit que, en cherchant donc Jésus et en cherchant à lui ressembler et à l'aimer de tout notre cœur, qu'est-ce qui nous dit que nous avons raison par rapport au Chinois qui est bouddhiste? Eh bien, moi, ce qui me dit que j'ai raison, c'est que ni dans le bouddhisme, ni dans l'islam, ni dans une autre religion, je n'ai trouvé un homme, voilà, un modèle, vous voyez, une figure à suivre qui soit plus belle que celle de Jésus. Pour moi, en fait, Jésus est le plus beau, est le plus amour, est celui qui, pour donner son message, eh bien, va jusqu'à donner sa vie. Et donc, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et que quelque temps après, il donne sa vie par amour de chacun de nous, eh bien, quelque part, je ne peux que croire qu'il a raison. Bouddha était un homme respectable et qui a fait un chemin spirituel très beau que suivent les bouddhistes. Mahomet était un homme plutôt guerrier, donc voilà, il a eu 2 phases dans son existence. Je pense qu'il a fait une véritable expérience spirituelle, mais après il a fait des choses que moi je trouve pas belles. Alors que Jésus, voilà, eh bien nous avons chez Jésus vraiment l'homme sage, l'homme aimant, l'homme qui pardonne, l'homme qui, dans toute sa vie et sa mort elle-même, eh bien, a prouvé la vérité de son message. Donc voilà, moi, par rapport aux autres, encore une fois, je ne vais pas comparer facilement, mais moi, personnellement, quand je regarde toutes les autres religions, eh bien, je vois qu'en Jésus, nous avons un trésor inestimable. Et que d'ailleurs, beaucoup d'autres, et même des bouddhistes, reconnaissent, en disant, c'est vrai qu'en Jésus, vous avez un homme extraordinaire, un saint. Beaucoup l'appellent un saint. Pour l'islam d'ailleurs, c'est un prophète Jésus, et un très beau prophète. Il croit même que Jésus reviendra sur terre et que cela dira que la fin du monde est proche. Il ne croit pas dans le retour de Mahomet sur terre. Et même chose pour les Juifs, Jésus est un prophète, voilà, ils n'acceptent pas qu'il soit le Fils de Dieu, mais ils le respectent quand même beaucoup, parce qu'effectivement, tout son message eh bien, vient de Dieu, n'est qu'amour, et nous dit des choses essentielles sur Dieu et sur l'amour de Dieu et des autres. Voilà, donc Léon, trouve-moi quelqu'un d'autre qui soit aussi fort dans l'amour, dans le pardon et dans le rayonnement de Jésus, et je le suivrai, je te le promets. Mais je pense que tu vas avoir du mal à trouver. Et puis ensuite, qu'est-ce qui me dit que en suivant Jésus, je suis dans la vérité, voilà, même si je ne la possède pas, puisque on est toujours en marche vers Jésus, tu vois. La vérité, voilà, elle ne nous appartient pas. Elle est en Dieu, nous l'avons vu sur le visage de Jésus, et nous cherchons à suivre cette vérité et à toujours nous en nourrir. Mais donc en suivant Jésus, qu'est-ce qui me dit aussi que je suis dans la vérité? Eh bien, ce sont les miracles. Parce que il y a quand même des miracles qui sont très troublants pour tout le monde. Bon, à Lourdes, évidemment,
mais il y a aussi des miracles eucharistiques. J'en parlerai bientôt lorsque nous approcherons du dimanche de la fête Dieu du Saint-Sacrement. Et puis, les miracles aussi, comme pour ce qui pour moi est un miracle immense, le premier des miracles peut-être, après la résurrection, le Saint-Suaire, où la science encore aujourd'hui cherche à comprendre comment cette image de Jésus est venue sur le linge qui était au-dessus de lui et en dessous de lui dans le tombeau. Vous l'avez vu dans la vidéo du vendredi Saint que nous avons faite sur la paroisse. Donc voilà, le Saint-Suaire pour moi est aussi quelque chose d'admirable et qui est impressionnant même au niveau scientifique, qui nous dit que Jésus, voilà, est Dieu, est ressuscité et est allé nous préparer une demeure dans le ciel, et qu'en suivant son amour, en suivant son exemple, en vivant de sa vie, nous parviendrons nous aussi au ciel. Alors voilà Léon, je ne sais pas si je t'ai convaincu, mais en tout cas, moi c'est comme cela que je vis ma relation à Jésus, ma prière à Jésus, et la certitude qu'en suivant Jésus, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper. Voilà. Alors, Hortense et Léon, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Il faut, frères et sœurs et chers enfants du caté, il faut que vous m'envoyiez des questions de manière à ce que je poursuive la semaine prochaine. Bon courage pour la reprise de l'école. Alors il y en a pour lesquels c'est un peu la galère, d'autres qui sont tout contents de retrouver certains amis. Je sais que tout le monde ne reprend pas l'école parce que les conditions de sécurité font que c'est un peu compliqué, un peu complexe. Donc voilà, faites confiance à vos parents, faites confiance à l'école pour ceux qui iront. Et puis voilà, que la vie reprenne. Alors bonne reprise, que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai une publicité ultime à faire. C'est dans le mail qu'ont reçu vos parents. Il faut que vous regardiez en famille le documentaire qui s'appelle Secret d'Histoire sur Sainte Thérèse de Lisieux et sur le mystère de Lisieux avec la petite carmélite que nous sommes allés voir avec la plupart d'entre vous en mars dernier. Quelle chance on a eu d'aller à Lisieux juste avant le confinement. Alors voilà, allez voir Secret d'Histoire. Vous avez 2 heures là, alors vous durerez le temps que vous voulez, mais moi je vous conseille de durer jusqu'au bout parce que c'est magnifique. On rentre dans le Carmel de Sainte Thérèse, on rentre dans sa chambre, on va au lavoir, on va dans le cloître, on va à la sacristie où elle préparait les hosties, et c'est assez émouvant d'être avec Sainte Thérèse pendant ces 2 heures dans ce magnifique documentaire. Que le Seigneur vous bénisse, et un grand merci pour m'avoir stimulé, m'avoir poussé pour faire ces vidéos du caté, que j'espère continuer encore un petit peu avec vous. À bientôt.